Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. Mon souhait pour ce jour est que vous vous portez tous bien. Nous sommes le 8 mars 2026 et le jour d'aujourd'hui s'inscrit sous le signe du 3 par rapport au calendrier grégorien. C'est le signe du 3 et nous savons que le 3 renvoie à la stabilité. C'est-à-dire que le plan, on peut dire les trois, donc les trois Bimuelo, Muzizi, Mukumba et Ntango sont activés, interconnectés et donc assurent notre stabilité alors que nous sommes en mouvement. C'est un bonheur, les Mpangi, de me présenter ce matin, mais aujourd'hui c'est une communication spéciale. Et oui, les Mpangi, spécial parce que bon, vous allez me comprendre tout à l'heure là. Mais avant et de commencer donc à vous faire donc ma communication de ce matin, le devoir me rappelle que je dois toujours m'incliner devant Mama Wandombi, la source divine unique, à travers toutes ces manifestations dans le cosmos, connues et inconnues. Donc, vous les Mpangi qui me suivez au quotidien, je vous dis également Matondo. J'aimerais que ce que je vais dire ici soit compris dans le cadre et le contexte de ce que je vais le dire. Je vais faire ce kabou-là pour vous parler de moi, pour vous parler de la relation qui existe entre moi en tant que Nganio et le centre Nungu, et puis la relation du centre Nungu avec les autres centres dans le réseau Kimuntu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le centre, d'abord Nganio. Nganio est un gars formé par l'école initiatique Kimuntu, l'école initiatique d'élévation de conscience. Donc, j'ai parcouru toute ma formation initiatique de base. J'ai commencé par Kimbazi. Après, je suis passé à Gataki. Là, je vous parle en termes de réception de 4e saut. Après Gataki, j'ai clôturé par Kinkoko. C'était la dernière RIC en France, en Bretagne. Parallèlement à ça, j'ai également suivi une formation sur le Kintuni. Je suis toujours en formation. Ouais, parce qu'il ne s'agit pas d'écouter une fois et puis dire qu'on a compris. Non. Il faut revenir, parce qu'au fur et à mesure que tu reviens, tu creuses et la compréhension change aussi. J'ai aussi fait la méthode Umbu et j'ai suivi plusieurs webconférences de l'école, Initiative Kimuntu. En fait, je suis un pur produit de l'école Initiative Kimuntu dans une certaine mesure, parce que quand je viens à l'école, oui, du point de vue de la spiritualité, je connaissais peut-être la spiritualité ancestrale. Je connaissais pas peut-être grand-chose, mais j'avais déjà des acquis. Parce que l'initiation ne commence pas par le jour où tu dis je veux m'initier. Non, toute ta vie c'est l'initiation. Tout ce que j'ai fait par le passé, depuis mon enfance, tout ça, ça fait partie de l'initiation. Donc, mais si je me présente aujourd'hui en tant que Nga, c'est parce que j'ai été formé à l'école initiatique Kimuntu. J'ai été formé par tout moi à travers ces enseignements. Mais vous devez comprendre, les Mpangi, que l'initiation, c'est une ouverture de porte. On t'ouvre la porte, tu fais le boulot. Tu ne fais pas le boulot, tu n'avances pas.
L'initiation, c'est une question de responsabilité personnelle vis-à-vis de tes engagements. Tu prends les engagements, tu les assumes. Tu ne remets jamais la faute à l'autre. Tu vis des expériences difficiles, tu les assumes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons dans la vie. Parfois, c'est des choses pour lesquelles on connaît ni la tête ni la queue parce que c'est peut-être la résultante des alliances que les ancêtres avaient fait à des millénaires. Et toi, tu viens pour subir. Mais c'est ta responsabilité de te déconnecter de ces alliances-là. Oui, l'Empangui, nous sommes responsables. Si tu ne te déconnectes pas, c'est ton problème. Donc, quand je suis arrivé à l'école Kimontu, c'est après la formation, après Kinkoko, je pense que c'était 1 ou 2, je me rappelle plus trop bien, que j'ai accédé à mon nom Nio. Oh, j'ai trouvé ça bizarre. Nio, c'est même pas un nom qu'on connaît au Congo. Ça, c'est quel genre de nom là? Donc, j'ai accédé à ces noms et je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Je dis bon, je l'ai mis au placard. Mais l'avantage que j'ai l'Empangui, c'est le travail que je fais sur le Kikongo. Le travail que je fais sur le Kikongo m'aide énormément. Si je suis capable aujourd'hui de vous faire 1, 2, 3 kaboulas par jour, c'est à cause du travail que je fais sur le Kikongo parce que le Kikongo m'enseigne. Chaque mot sur lequel je travaille m'apporte des enseignements, mais parfois l'Empangui, moi-même, je suis étonné. Je sais ce qui se passe en arrière-plan. Je sais que derrière, il y a des consciences qui travaillent, qui motivent, je le sais. Mais le résultat que ça donne, c'est un étonnement plaisant, en fait. Ça me fait plaisir. Je dis, waouh, les Bakoulous sont au contrôle. Et ça me motive davantage. C'est pour ça que je vous dis que celui qui va décourager Nganio n'est pas encore né. Même son projet de naissance n'existe pas encore. Et oui, l'Empangui, moi, je suis quelqu'un de très passionné. Quand j'aime quelque chose, j'aime. Et j'en parle et j'assume. Quand je n'aime pas aussi, je te le dis en face. Bon, maintenant, là, avec le Bumuntu, on essaie de se calmer un peu parce que moi, de nature, je suis quelqu'un, je n'ai peur de personne. Que ce soit dans le cas du travail ou dans le cas... Moi, je n'ai peur de personne. Ça, c'est l'état d'esprit que j'ai toujours eu depuis que je suis... Enfin, depuis un certain âge. Je me suis rendu compte que j'ai développé cet état d'esprit-là. Mais cependant, cela ne fait pas que je sois mal poli vis-à-vis des autres. Non, je suis quelqu'un, j'aime respecter les autres, j'aime écouter les autres, j'aime en fait être bien avec les autres. Mais je fais aussi avec ce que les autres sont. Si je vois que quelqu'un me repousse, parce que moi j'ai la capacité de le voir tout de suite. Quand quelqu'un te repousse ou quelqu'un ne veut pas que... Je le sens et je te laisse tranquille. Oui, l'Empangui. Donc, ne vous étonnez pas que... mais cela ne va pas faire que... parce qu'on n'est pas trop proche, qu'on a des problèmes, non. Le jour qu'on a l'occasion, on va discuter. Hein. Moi, le Bumuntu m'a beaucoup appris, je continue à apprendre, et donc, c'est ça l'Empangui. Ça sera un peu lent, mais l'Empangui qui veut me suivre, qui veut continuer à m'écouter, c'est vraiment, ça vaut la peine de m'écouter parce qu'aujourd'hui, je veux clarifier ma position et que comme ça sera clair. Parce que quand les choses sont claires, quand les gens comprennent qui est qui fait quoi, qui travaille comment, ça aide beaucoup dans le fonctionnement communautaire. Ça aide beaucoup dans le fonctionnement social. Donc, Nganio a été formé par l'école initiatique Kimontu. Et donc, cette formation de base a été clôturée en Bretagne en 2024. La dernière, non, oui, 2024, novembre 2024. Et donc, moi, j'ai compris ma mission. J'ai fait le décryptage du mot Nio, de mon nom. Jusqu'à présent, je continue à découvrir ce que ça cache derrière. Jusqu'à présent. Et donc, après ça, avant même d'aller en Allemagne, et en Bretagne, pardon, j'ai mis en place le centre Nungu.
C'est le nom que les Bakoulou m'ont donné. Je dis, mais Nungu, ça veut dire piment en Kikongo. Mais c'est quoi ça? Les Mpangi. Même là, jusqu'à présent, je ne fais que découvrir. Je continue en fait à découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le nom Nungu. Et vous allez comprendre pourquoi Nganio s'est lancé dans la linguistique. Aujourd'hui, certaines personnes vont le comprendre. Je ne fais pas de la linguistique parce que c'est ma volonté, non. C'est ma mission d'incarnation. Quand j'étais à l'école en 3e, j'ai eu le dernier, le BMG, nous à l'époque c'est le BMG, c'était le dernier BMG en 90. Donc moi je suis arrivé au lycée en 91. 91, bon 90, 91, donc 93 j'ai eu mon bac et j'ai fait série littéraire, je pouvais faire les mathématiques, mais c'était sans compter sur le bac ou quoi. Je suis allé faire donc les lettres. Donc j'ai un bac en lettres. Je suis allé à l'université, j'ai voulu continuer, les bacs Koulou n'ont pas voulu. Et en tout cas, c'était compliqué ces années-là. Je suis parti au Maroc, États-Unis, je suis au Canada aujourd'hui. Et je me rends compte que tout ce que j'ai fait dans le passé s'inscrit dans ma mission de vie. Quand je regarde derrière, c'est-à-dire que la mise en place progressive de ma mission de vie. Donc, si aujourd'hui, je suis en train de faire la linguistique, c'est dans mon ADN. Et il n'y a personne qui peut s'interposer. Personne, aucune conscience ne peut s'interposer à ça. Donc ça, au moins, c'est clair. Nio, Nio, c'est donc... Et en passant, moi, je suis né d'une famille, du côté de ma mère, de 10 personnes. Moi, je suis en 8e position. Je suis le nana de ma mère. Donc, si vous voyez déjà le na et le nio, il y a un rapport qui est là. Je passe. Nio, c'est le ni, donc la conscience, ou bien une conscience qui est connecté à l'énergie divine reconstituée dans le Nza. Je ne vous parle pas de ni dans le Nzi. Je vous parle du ni dans le Nza. Parce que le ni dans le Nza, c'est la fusion du nous et du na. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, c'est ça là. C'est cette conscience-là, donc, qui se connecte donc à l'énergie divine reconstituée dans le Nza, qui va donc se déployer pour rentrer dans ce qu'on appelle la dimensionnalisation, la descente, l'expérimentation, donc le bas de la pyramide, plus l'ascension pour repartir vers la source. Mais là, c'est lorsque nous regardons ça sous un plan tridimensionnel, c'est-à-dire triangulaire. Mais si vous mettez ça sur une ligne, sur un plan linéaire, ça donne autre chose. Et moi, c'est sur ce plan-là que j'explique la plupart, je travaille beaucoup sur le plan linéaire. Je comprends beaucoup de concepts lorsque je me mets sur le plan linéaire. Alors, j'ai mis en place le Centre Nungu. Le Centre Nungu est une entreprise immatriculée au Canada, dont je suis le seul actionnaire. Je vais peut-être changer le statut, mais c'est une entreprise qui m'appartient. Le centre Nungu n'est pas une succursale d'un autre centre. Le centre Nungu n'est pas la succursale du centre Matondo, de Ngimokili ou bien de l'école initiatique Kimuntu. Le centre Nungu est un centre qui est autonome dans son fonctionnement, mais qui reconnaît aussi le fait que il est dans un réseau avec les autres centres. Donc, le centre Nungu reconnaît le fait qu'il y a d'autres centres qui existent et la nécessité d'être en réseau avec ces centres-là. Mais dans le fonctionnement du centre Nungu, le centre Nungu est autonome. Ça veut dire quoi? Je ne reçois aucune injonction de qui que ce soit. J'espère que c'est clair entre nous les Mpangi. Parce que celui qui va oser chercher des problèmes avec Nganio, je suis en train de vous dire quel genre de personne je suis. Un, je n'ai peur de personne. Deux, c'est-à-dire que si c'est le français là, on va bien parler le français en question.
C'est ça le Nganio que je suis. Donc, je ne reçois aucune injonction de qui que ce soit. Le travail que je fais dans la linguistique, c'est la volonté de Bakulu. Je suis dans ma mission. Derrière ma mission, il y a des guides qui sont mes guides personnels. Ce ne sont pas les guides d'un autre Nga. Ce ne sont pas les guides de Ntumwa, ce ne sont pas les guides de Nganoe, ce ne sont pas les guides de Mamankenge, ce ne sont pas les guides de Ngauna, ce sont les guides de Nganio. Donc, mes guides ne sont pas vos guides. Vos guides ne sont pas mes guides. Votre Kissal ou votre mission de vie, ce n'est pas ma mission de vie. Donc, il faut que nous rentrons aussi dans le respect des autres centres qui existent. L'histoire de donner des injonctions sur les autres, là, ça, ce n'est pas Kimuntu. Il faut que ça s'arrête aussi. Moi, j'ai été appelé à 2 reprises. Je vais taire le nom, mais ils vont se reconnaître s'ils écoutent ça. Je me pose la question, ils m'ont appelé en fonction de quoi? Qu'est-ce qui leur avait donné le droit de m'appeler? Parce que je me rappelle, en Bretagne, tout le monde nous avait tous dit libérer. Donc moi, aussi longtemps que je n'ai pas signé un papier avec une quelconque instance, en tout cas cette instance-là n'a pas le droit de m'appeler. Mais les Mpangi peuvent m'appeler à titre individuel parce que je ne suis pas parfait, je peux faire des erreurs, je peux glisser dans ma communication, j'ai besoin de ces corrections-là. Vous pouvez m'appeler à titre personnel, mais pas en tant que représentant. Si vous voulez, je vais le dire clairement parce qu'il faut que je dise clairement. Je vais vous donner ma perception personnelle de ce que je comprends de la fédération. La fédération qui existe aujourd'hui, je veux que ça soit clair. C'est la fédération de l'école initiatique Kimuntu. Ce n'est pas la fédération du réseau Kimuntu. Maintenant, si on veut mettre la fédération du réseau Kimuntu, il faut qu'on convoque tous les Mpangi qui sont intéressés. Il faut qu'on convoque tous les centres qui sont là, qu'on s'entende sur quels sont les statuts qu'on va mettre en place. Quel est le règlement intérieur? Parce que moi, je n'ai jamais vu le règlement ni les statuts de l'autre là, comment on appelle, la fédération des Nga. D'ailleurs, ça ne devait plus exister parce que tous les Nga avaient été remerciés. Les Nga qui doivent faire partie de la fédération, ce sont les Nga qui ont obtenu, donc, qui ont demandé à travailler avec l'école initiatique Kimuntu et qui ont eu l'approbation de travailler. Ce sont les Nga là qui sont des partenaires. Moi, le centre Nungu, je veux que ça soit clair. À cette date, je n'ai pas signé un papier disant que je fais partie, parce que de toute façon, la fédération avait été dissoute ou bien mise en quarantaine, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas la fédération que je vois aujourd'hui, ce n'est pas celle-là qui était là au début. Donc là aussi, il faut que les choses soient claires. Moi, Nganio, je ne travaille jamais dans le désordre. Là où il y a le désordre, je veux le dénoncer. À partir de maintenant, s'il y a le désordre, si ça m'affecte, ça me... Mais comme ça ne me concerne pas, je ne veux pas rentrer là-bas. Et je vais vous dire clairement aussi, les ICWA, ça, ce sont des structures qui appartiennent à l'école initiatique Kimuntu. Moi, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas de partenariat avec l'école initiatique Kimuntu. Mais moi, pour moi, l'école initiatique Kimuntu, c'est le centre qui nous a tous formés. Je n'ai pas de problème avec ça. Nous sommes dans un réseau. Et si nous voulons travailler dans le réseau, alors les structures qui doivent nous coordonner, qui doivent être les structures du réseau décidées par tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui va dire que moi, je décide ça, ça, ça. Non, tu décides pour ton centre. Comme moi, par exemple, si je veux mettre des départements dans le centre Nungu, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que je veux mettre? Je vais choisir les Mpangi avec lesquels... Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de Mpangi, mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit « Oh, prends tel Mpangi ». Non, j'ai trouvé que tel Mpangi, il est intéressant, il a la motivation, et moi, je travaille avec lui. S'il veut travailler avec moi, je suis ouvert. Moi, je n'ai jamais refusé de travailler avec un Mpangi. Tous les Mpangi qui me contactent, ils reçoivent toujours les réponses. D'abord, je me dis même que vous ne m'utilisez pas assez. C'est de votre devoir de m'utiliser. Parce que ce que je suis en train de canaliser là, c'est pour le bien de la communauté que j'appelle aujourd'hui le réseau Kimuntu. Quand vous entendez Nganio parler,
vous voyez déjà la marque de l'école, la marque de l'école Kimuntu, l'école initiatique Kimuntu, parce que c'est l'école qui m'a formé du point de vue de la spiritualité, du point de vue de la compréhension de la tradition ancestrale. C'est cette école-là qui m'a donné les B.A.B.A. que je suis en train de développer pour emmener à un autre niveau. Et dire tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas dire que j'ai des problèmes personnels avec tout moi ou avec qui que ce soit. Non, je suis en train de clarifier ma position pour que ce soit clair. Moi, je suis dans la linguistique, ce n'est pas pour rien. Le mot Nungu le montre. Quand vous prenez le mot Nungu, vous décryptez Nungu, vous voyez encore le ni là, qui était au début là, des Nio, qui devient maintenant nous. Et le nous, c'est donc la connexion de la conscience de Ngani, bon, d'une conscience, pour être impersonnel, d'une conscience avec l'énergie de l'enfantement. Et cette énergie de l'enfantement rentre dans un rapport de vitalisation consciente, qui est donc le Ngu. Et ça donne donc Nungu. Nungu, c'est toute une identité, comme Nio. Nio, c'est toute une identité. Nungu, c'est toute une identité. Mais Nungu, ça vient de Ningi. Ningi a donné Nanga. Et Nanga a donné Ninga. L'Empangi. Ninga. Mais Ninga, c'est quoi? C'est le domaine de la sonorité, des sons. C'est pas pour rien que je fais les Kaboula. C'est pas pour rien que je parle. Et je parle des voyages, je parle des consonnes. C'est pas pour rien que je parle de la linguistique. Parce que la base de la linguistique, ce sont les voyelles et les consonnes. C'est pas pour rien que je canalise. Maintenant, il faut que les choses soient claires. Vous savez, moi, très tôt, j'ai compris ma place par rapport au travail que tout moi fait. Parce que qu'on le veut ou non, parce que pourquoi je dis que pour l'instant, je travaille de façon autonome. Oui, je travaille de façon autonome, mais si j'ai besoin d'une formation que tout me donne, je peux m'inscrire. Mais quand je m'inscris à la formation, là, tout ce qui concerne les structures autour donc de l'école qui m'ont tout telles que la fédération, les I, quoi, ça va me concerner parce que je suis inscrit. Mais quand j'ai fini ma formation, je reviens à mon centre. Je travaille de façon autonome. Dans le travail, je suis autonome. Ça, je vous le dis. J'ai pas besoin de, mais dans le réseau, il faut que je sois dans un rapport d'interdépendance avec les autres parce que tu ne peux pas fonctionner tout seul dans la tradition ancestrale. C'est une abomination. Donc, moi, Nganio, personne ne peut venir dire, influencer. Non, ça passe pas chez moi. Ça ne passe pas chez moi. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. Et moi aussi, il faut que ceux qui ne sont pas forts, ceux qui sont forts ont la responsabilité d'aider ceux qui ne sont pas forts. Nous devons donner de c'est pas, de ce qui est possible pour aider les Mpangi qui ont encore des difficultés à comprendre les enjeux. Parce que tout le problème se situe au niveau de la compréhension. L'état actuel du réseau Kimuntu, s'il est bon ou s'il n'est pas bon, tout dépend de la compréhension, de comment les gens comprennent le savoir que nous mettons à disposition. Comment nous communiquons. Si on communique mal, le résultat ne peut pas être le résultat attendu. Mais si on communique bien, on va voir que les gens vont comprendre, les gens vont appliquer. Parce que si quelqu'un comprend mal et qu'il applique ce qui est mal compris, ça ne va pas donner les résultats attendus. Donc, ce qui arrive dans le réseau aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes responsables de ça en tant que réseau. C'est nous-mêmes qui avons créé cette situation-là. C'est nous qui sommes à la base de ça. Parce qu'on a vu prospérer, on sait ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé prospérer. C'est pas aussi mal. Mais à un certain moment, il faut des décisions. Il faut savoir aussi dire, et toi, tu n'as pas ta place ici. Tant que tu persistes dans tel comportement, tu n'es pas le bienvenu ici. Va faire ton monde là-bas. Parce que les Mpangi, depuis un certain temps, je vous dis que chacun est dans son monde. Et mon monde n'est pas ton monde. Ton monde n'est pas mon monde. Mais nous sommes tous dans le monde. Mais chacun a sa monde et
à son monde et chaque monde a ses réalités. C'est cette vision fractalisée de la réalité que chacun doit avoir. Il ne s'agit pas ici de dire non, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus là dans notre réseau, là, il y a eu beaucoup d'abus, des frustrations. C'est pas la première fois que je le dise. Mais moi, ces frustrations ont été très bénéfiques pour moi. Ça m'a permis de passer à un autre niveau. Donc, lorsque Nganio fait des... Moi, par exemple, comme je disais tantôt, je suis au quotidien ce que Ntumwa donne comme communication. Parce qu'il est Ntumwa. Ntumwa, c'est la tête. Hein. Ah, les mots sont là. Hein. Le mot Ntumwa, je l'ai décrypté. J'ai compris qu'est-ce que ça veut dire Ntumwa. Je connais les responsabilités du mot Ntumwa. Même son comportement est dans le mot là. Donc, si Ntumwa s'écarte, je sais qu'il s'est écarté. Et oui, mais c'est un humain, il peut arriver des moments où il peut s'écarter, oui, et revenir. C'est un humain. Ici, il n'y a pas la perfection dans le Nza. Hein? Nous sommes tous des humains, on fait tous des erreurs, chacun à son niveau. Moi, j'en fais, les autres Mpangi en fait. Mais nous devons aussi apprendre à assumer nos responsabilités. Moi, Nganio, si je me comporte mal et que les Mpangi, 1, 2, 3 Mpangi me disent la même chose, je dois me remettre en question. Je dois me remettre en question, ne fût-ce que pour créer l'harmonie. Parce que si toi, tu ne te remets pas en question, penses-tu que les autres vont se remettre en question? Non. Ce que tu demandes aux autres, non, tu n'as même pas à demander, tu as appliqué ça. Donc, moi, je suis dans la linguistique. Moi, je prends le mot, je le dépose, je fais la MKDM, le mot me parle, le mot me donne des outils de compréhension. Et ce sont ces outils-là que j'applique. Le MHR n'est pas descendu parce qu'il fallait que ça descende. C'est le fruit d'un travail intense que j'ai fait sur le Kikongo. C'est un cadeau que les Bakoulou m'ont donné suite aux 48 cours de Kikongo que j'ai donné. Ceux qui ne le savent pas, ben, vous êtes libre de ne pas le savoir, mais moi je vous le dis. Cette technique-là me fait mon propre bonheur et fait le bonheur de beaucoup de Mpangi qui sont sérieux avec cette technique. Mais c'est une technique sur laquelle je continue de bosser tous les jours. Tous les jours, je bosse sur cette technique-là. Et j'avance dans cette technique-là. Je comprends beaucoup de choses derrière cette technique-là. L'Mpangi. La spiritualité, c'est pas quelque chose de difficile. Si on t'explique, en fait, la spiritualité, hein, l'Mpangi, comprenez-moi très bien. La spiritualité, c'est lorsque tu as compris la linguistique. Quand je dis linguistique, hein, je n'ai pas dit que tu dois aller lire les gros bouquins. Non, moi, ça, c'est pas ma vision des choses. La linguistique, c'est la compréhension des sonorités du Nza. Les syllabes, quand tu comprends les syllabes, tu maîtrises les syllabes, tu comprends toute la spiritualité ancestrale Congo. La spiritualité, ce n'est pas... Non, la base des bases, c'est la syllabe, c'est le son, c'est le ninga. C'est la base de la spiritualité. Quand tu ne maîtrises pas le son, la sonorité, le ninga, la vibration, tu peux faire ce que tu veux là. Tu vas tourner autour du pot. La spiritualité, c'est la maîtrise des sonorités du Nza. Et lorsqu'on parle de sonorités, il y a deux aspects. Il y a les voyelles et il y a des syllabes. Mais les voyelles sont aussi des syllabes. Et une syllabe, c'est un son qu'on prononce en une seule émission de voix. Quand tu dis ba, tu as dit c'est une syllabe. Quand tu as dit o, o aussi c'est une syllabe. Mais c'est deux syllabes structurées de deux façons différentes. Et c'est la voyelle qui porte l'énergie. Parce qu'en Kikongo, pour dire voyelle, on dit nsono dia ningu. Je sais pas. Nsono dia non, pas ningu. Nsono dia ningu, pour dire syllabe.
C'est-à-dire que le caractère sacré qui porte le son, qui porte la sonorité, qui porte l'énergie, parce que sonorité et énergie, c'est la même chose. Donc, si tu ne comprends pas la base des énergies, c'est-à-dire la voyelle, papa, maman, Bangui, tout ce que en fait, tu vas rien comprendre. La question de la spiritualité est d'abord une question qui est liée au son, à la maîtrise du son. Le reste, ce n'est que l'amplification ou les différentes, en fait, déploiements du son. La vocalisation, c'est du son. Les mots, les phrases, c'est des sons combinés. C'est tout. Donc, moi, lorsque je travaille avec un mot, moi, en fait, mon travail dans le réseau, c'est un travail de soutien, c'est un travail d'ancrage. Je suis là pour contribuer à l'ancrage. L'ancrage des enseignements que Ntouma donne, moi, c'est-à-dire les enseignements que Ntouma donne, moi, mon travail, c'est de réfléchir comment on peut appliquer ça, parce que moi, je suis un taureau. Moi, je ne suis pas là pour les théories qui n'ont ni tête ni queue. Quand quelque chose n'est pas aussi bien cadré, moi, j'ai la capacité de le cadrer. C'est pourquoi vous allez voir que dans ma façon de travailler, certaines personnes peuvent penser que moi, je suis en contradiction avec Ntouma. Non. Moi, ce que je fais, je ne suis pas en contradiction avec Ntouma. S'il y a des gens qui pensent que moi, je suis là pour créer du désordre, non. Mais si Ntouma voit ça comme une contradiction, ça, c'est son problème. Moi, je suis dans un rapport de complémentarité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses que Ntouma va dire. Ntouma va décrypter un mot. Il va le décrypter à sa manière. Je vais prendre le même mot, je vais le décrypter à ma manière. Il y aura peut-être des choses que je vais dire que Ntouma n'avait pas dites. Ça ne veut pas dire que je suis en contradiction avec lui. Non, nous sommes en partenariat, nous sommes en, en complémentarité. Nous travaillons dans la complémentarité parce que moi, j'ai besoin de Ntouma dans les concepts. Moi, le mot à Congo, j'entendais parler, mais lorsque Ntouma a présenté à Congo, j'ai compris. J'ai compris c'est quoi à Congo. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? J'ai pris à Congo, je l'ai placé là. J'ai dit, bon, livre-moi ton secret. À Congo m'a livré le secret. Aujourd'hui, je peux vous parler d'à Congo, mais sous l'angle du décryptage, sous l'angle de la mécanique de ce mot-là. Je peux vous l'expliquer. Mais tout le monde va vous expliquer, va vous parler d'à Congo sous l'angle en tant que conscience. En tant que conscience, il va vous dire, ah, c'est telle chose. Mais moi, quand je vais prendre le même mot, je vais sortir des informations que tout le monde n'avait pas données dans sa communication, par exemple. Mais tout le monde, c'est lui qui ouvre la voie. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire. Lui, il ouvre la voie. Nous, on est derrière, on suit ce qu'il... Lorsqu'il fait descendre un concept, moi, je prends ce concept-là, je le travaille. Donc, moi, je suis là en tant que conseiller. Peu importe, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, même moi, je peux conseiller Ntouma. Si Ntouma a besoin de me conseiller, moi, je peux lui dire, parce que le problème aussi que nous avons dans le réseau, c'est que les gens qui sont autour de Ntouma ne sont pas capables de dire la vérité à Ntouma. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Parfois, ils sont au courant. Je me pose la question, est-ce qu'ils font le rapport à Ntouma? Est-ce qu'ils disent ça à Ntouma? Est-ce qu'ils ont le courage de dire à Ntouma, lorsque Ntouma s'écarte, de dire, Ntouma, là, tu t'écartes. Il faut revenir. Est-ce qu'ils ont ce courage-là? Parce que oui, qu'on le dise, Ntouma aujourd'hui, on le prend maintenant comme un gourou. Tout ce que Ntouma dit est bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Parce que c'est Ntouma. Non, nous sommes sur Terre, là. Sur Terre, il n'y a pas la perfection. Il peut arriver que Ntouma prenne des décisions qui ne sont pas bonnes. Par exemple, la décision de la Bretagne, pour moi, ce n'était pas une décision, ce n'était pas une bonne décision. Ce n'était pas une décision écartée. Tu ne peux pas former des gens et laisser les gens dans la nature en disant que moi, je vous... Non, il fallait encadrer ça. Il fallait les libérer, mais avoir toujours le contact, avoir toujours... Mais Ntouma aussi doit avoir le temps pour les gens. Ntouma doit avoir, ou bien il est Ntouma, ou bien il n'est pas Ntouma. Il doit disposer il ne va pas nous dire, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Non, il y a un choix, il y a des choix à faire.
Tu as accepté de revenir pour permettre à la communauté, à la tradition ancestrale. Il faut que tu puisses avoir le temps, ne fût-ce que pour les gars que toi tu as formés. Il y a des gars qui ont des difficultés, il y a des gars qui ont des problèmes. Il y a des gars qui, jusqu'à aujourd'hui, moi j'en fais partie, Congolais d'NTT. C'est difficile à comprendre. Hein? Congolais d'NTT est très difficile à comprendre. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas énumérer ici. Parfois, les Mpangi se comportent tels qu'ils se comportent parce qu'ils ne comprennent pas. Le niveau est trop haut pour moi. Tu l'as dit, niveau CM2. Toi, faut pas prendre, c'est-à-dire il faut descendre de niveau. Tu sais que nous sommes une communauté pourrie. Excusez-moi, c'est pas pour, mais quand je dis pourri, c'est-à-dire que nous sommes la paillasson du monde. Nous sommes des gens, c'est-à-dire que dans la tête là, c'est cramé, mélangé. Je vous parle de moi-même là. Moi, c'est la méthode Mbo qui me permet maintenant de me remettre en place, de retrouver ma mémoire. Mais avant la méthode Mbo, c'était grave. Moi, je vous parle de mon expérience. Heureusement que il y a toujours des mécanismes c'est pas de défense. C'est ça l'Mpangi. Donc, tout moi, lorsque tu t'adresses à nous, tu le sais très bien que nous, on n'aime pas lire. Nous, on n'a pas un bon niveau scolaire. Nous, on n'a pas fait de longues études. Toi, tu as eu cette chance-là. Mais quand tu nous parles, il faut descendre à notre niveau. Tu ne peux pas nous parler à ton niveau. Il y a beaucoup de gens qui ne te comprennent pas. Aujourd'hui, quand tu parles des fractales, ils ne te comprennent pas. Quand tu parles de l'autosimilarité, ils ne te comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils te comprennent, ils répètent, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Quand tu parles de la méthode Mbo, qui a déjà fait qui comprend le mot Lambo? Quand tu parles de l'Angaki, les gens se limitent à ce que tu as dit. Mais moi, l'Angaki, c'est la maîtrise du qui. Mais le qui, c'est quoi? Ah, c'est ça la bonne question. Quand les gens répètent, les gens ne sont pas dans un rapport de comprendre la profondeur et d'aller au-delà de cette profondeur-là. Ils ne comprennent pas. Quand on dit Zola aujourd'hui, moi, combien de communications j'ai fait pour Zola, pour vous dire, expliquer aux gens que Zola, ce n'est pas ce que vous dites là. Zola, c'est un problème de connaissance qui va permettre ton élévation dans la profondeur. Zola, c'est pas un problème de dire que je fais pour... Oui, ça s'explique, mais c'est superficiel. Faire quelque chose pour l'autre sans s'attendre, oui, ça fait partie de Zola. Mais pour l'expliquer, tu ne peux pas donner une explication directe. Moi-même, cette question-là, pourquoi je suis capable parce qu'on me l'avait posé, cette question-là. Qu'est-ce qui montre que Zola veut dire l'amour inconditionnel? Qu'est-ce qui nous permet de dire que Zola veut... Bon, voilà, la bonne question, c'est qu'est-ce qui nous permet de dire, de déclarer que Zola égale amour inconditionnel? Est-ce que dans ce mot-là, on retrouve amour? Est-ce que dans ce mot-là, on retrouve aussi inconditionnel là-dedans? Mais je ne dis pas que amour inconditionnel, c'est faux. Non, c'est vrai. Mais dans une certaine réalité, il faut faire, comme je disais, une pirouette pour arriver à amour inconditionnel. Moi, j'ai trouvé l'explication avec laquelle je fonctionne. Lorsque le Mpangi me pose la question sur le Zola, je suis capable de lui dire ce que c'est. Mais le Zola, c'est avant tout le Zo. Et le Zo, c'est le domaine de la connaissance qui élève. Le dernier niveau de l'expérimentation du ZA qui va te permettre de monter à un niveau supérieur et de repartir vers le ZA pour continuer, pour t'inscrire dans le rapport de la spirale. Et oui, l'Mpangi. Donc, l'Mpangi, ne soyez pas étonnés que si tout le monde aborde un sujet, parce que nous ne sommes pas nombreux qui communiquons, et moi, je produis beaucoup de savoir. Le savoir, je le produis. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis en train d'écrire depuis un certain temps que je n'ai même pas encore publié. Parfois, je vous lance juste des bribes. Je vous mets parfois 10% parce que je dois faire mon kaboula aussi. Donc, l'Mpangi, j'espère que les choses sont claires. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Ntouma. Et je pense que Ntouma n'en a pas aussi envers moi. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai pas à faire plaisir à quelqu'un
lorsque je dois faire mon travail, c'est mon travail. Si je dois rentrer en contradiction avec Ntumwa sur certaines choses, je rentrerai en contradiction jusqu'au jour où je vais me rendre compte que j'avais tort. Oui, l'Empangé. Parce qu'il peut arriver que tu peux penser que tu as raison, mais avec le temps, tu vas te rendre compte que tu avais tort. Et si je me rends compte que sur certaines choses, j'ai tort, mais moi, je vais reconnaître que oui, Ntumwa, tu avais raison. C'est moi, je reconnais que j'avais tort. Oui, par exemple, la problématique du N devant B, devant V et devant P. Moi, j'ai mes raisons. Ntumwa a ses raisons de mettre M, de mettre N devant V, devant B et devant P. Il a ses raisons. Mais les raisons de Ntumwa ne sont pas mes raisons à moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en contradiction. Parce que de toute façon, lorsqu'on vocalise ces sons-là, l'écriture n'a même plus de place. Le plus important, c'est la vocalisation. La puissance ne réside pas dans l'écriture. La puissance, c'est une indication. L'écriture nous donne des indications pour consolider notre mental. Mais c'est lorsque tu fais le mprova, la puissance est dans le mprova, pas dans l'écriture. Donc, on peut même écrire les choses comme vous voulez, mais vous êtes libre. Moi, je n'utilise pas le Y. Moi, je n'utilise pas le W. Ntumwa l'utilise. Ntumwa et les autres Mpangi l'utilisent. Est-ce que ça me dérange? Même pas. Ils ont le droit, ils sont libres de l'utiliser. Nous ne sommes pas dans une, comment dire, ce n'est pas une dictature. La spiritualité, on n'est pas dans la dictature. Ce n'est pas non plus, c'est pas, comme on disait, c'est la parole du maître contre, non. Mais le maître doit permettre aussi aux élèves de devenir des maîtres un jour, pour qu'il lui soit super maître. C'est ça. Mais je suis très content aujourd'hui de savoir, parce que là, Ntumwa l'a expliqué, de savoir que Ntumwa est passé de donc Mfumu. Mais n'oubliez pas, et les documents sonores sont là. J'étais le premier à appeler Ntumwa par Mfumu. Et oui, l'Empangé. J'étais le premier à l'école initiatique Kimuntu à appeler Ntumwa par Mfumu. Je peux retrouver cette communication-là. J'en ai dit dans plusieurs communications. Mais est-ce qu'on comprend même ce mot-là, Mfumu, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, l'Empangé, il est important dans la vie de clarifier sa position, de clarifier les choses. Donc, moi, aujourd'hui, la communication d'aujourd'hui, j'espère que c'est clair. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour faire la médisance sur Ntumwa ou sur d'autres Mpangé. Bon, si tu m'appelles, tu peux parler, mais tu ne dis pas le nom des gens. Faut pas dire les noms des gens. Surtout quand ce n'est pas trop bon. Faut jamais dire les noms. Surtout quand tu es un gars. On ne dit pas le nom. Tu peux parler de façon générale. Moi, je peux avoir l'intelligence parce que moi, j'ai l'œil sur le réseau. Je connais le réseau. Je sais si ça marche, si ça ne marche pas. Je sais. Je sais qui fait quoi. À travers ce que tu dis, je peux te lire, en fait. C'est ce que moi, j'ai appelé le tanga. À travers la parole à travers le comportement que tu affiches. Tu as fait une promesse que tu ne réalises pas. Nganio te voit. Nganio voit quel genre de personne tu as. Lorsque tu es en public, tu tiens un discours. En privé, tu tiens le contraire de ce discours-là. Nganio te voit. Et Nganio sait exactement qui tu es. Et Nganio sait que tu as un travail à faire. Mais parfois, par respect pour toi, bon, on préfère parfois se taire. Mais lorsque, par exemple, ça je le dis à tous les Mpangé, lorsque tu as un souci avec un autre Mpangé, et que tu dois te confier, tu dois en parler avec un Mpangé, parce que le fait d'en parler, ça peut aider. Mais tu ne dis jamais le nom de la personne. Parce que quand tu dis le nom de la personne, c'est pas bon pour toi, là. Tu es en train de t'attirer des problèmes. On ne cite jamais le nom de cite le nom de quelqu'un lorsqu'il s'agit de quelque chose de bien, pour encenser la personne, pour encourager la personne. Mais quand il s'agit de quelque chose de mauvais, il faut jamais citer le nom. Moi, j'ai été victime d'escroquerie aussi dans le réseau Kimuntu. J'ai passé un deal avec quelqu'un. Mais cette personne n'a pas respecté le deal. Quand j'ai voulu demander des explications,
Je me suis rendu compte qu'il fallait seulement que je laisse. Et oui, mais ce n'était pas un pangui, c'était un gars qui m'a fait ça. Si le gars là m'écoute, il va se retrouver. Mais moi, je ne suis jamais monté sur pour dire tel gars m'a fait ceci et puis non, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Et ça, c'est un secret personnel. Mais le gars qui a fait ça va se reconnaître. On a fait un deal, tu n'as jamais respecté. Et je sais que ces gens de gars-là, ils vont répéter ça parce que nous sommes dans un fonctionnement fractal. L'autosimilarité. Tu vas le faire à Nganio, tu vas le faire à d'autres personnes. Et à la fin, on va te retrouver. On va te mettre, comme on dit, on va t'enlever, c'est-à-dire on va te mettre, excusez-moi l'expression, on va te mettre nu. En fait, tu vas te mettre nu toi-même. Les petits deals d'argent là, pour 50 euros, pour 1 euro, pour 10 euros, tu veux prendre l'avantage sur l'autre. C'est quoi ce comportement-là? Et tu te dis, nga. Non, il y a des choses à ne pas faire. Et tu le fais sur un autre nga. Mais en fait, tu es en train de signer, en fait, ça va pas m'étonner qu'un jour, qu'on n'entende plus de toi, quoi. Parce que toi-même, tu es en train de t'éteindre, en fait. Parce que ce que tu fais là, et le gars n'a rien dit, tu penses que Nkossi ne t'a pas vu. Et puis demain, tu vas aller encore vocaliser Nkossi pour demander que... Ah, mais c'est un plaisir, c'est un bonheur. Donc, l'Empangé, j'espère que c'est clair. Moi, le centre Nungu appartient à Nganio. Nganio, jusqu'à ce que je signe un contrat avec un centre ou que j'ai une entente, même verbale avec un centre, peu importe, Ngimokili, Matondo ou bien les autres centres, je n'ai pas les noms en tête parce que ce ne sont pas des centres aussi qui ont des activités, qui sont là et qui entretiennent les autres, qui communiquent. C'est pour ça que je ne retiens même pas les noms. Sinon, il y a beaucoup de centres qui existent. Je n'ai pas les noms. Donc, moi, on peut avoir un deal, on peut avoir un partenariat même, on peut avoir une entente orale. Toute entente, c'est toute entente. On s'entend sur quelque chose, on le fait. On n'est pas obligé de signer un document. On peut s'entendre jusqu'au jour où on va se dire, bon, écoute, l'entente, là, on arrête ça. Donc, moi, je suis là pour tout le monde. Que tu sois un gars, que tu sois ancien, que tu sois nouveau, que tu sois, je ne sais pas qui. Je suis là, si tu me contactes, sois sûr que je vais te répondre. Si tu as besoin d'orientation, tu as besoin de conseils avec le peu d'expérience que j'ai dans le réseau, je peux t'aiguiller, je peux te recommander d'aller voir tel ou tel Mpangé qui peut t'aider par rapport à ça. Mais moi, avec ce que je vois là dans le réseau, mais j'ai même peur de référer quelqu'un qui n'est pas à un gars. J'ai peur parce que si ça marche pas là-bas, c'est moi. Ça va me retomber. Vous voyez l'Empangé, comment nous sommes en train de scier la branche nous-mêmes. Volontairement, pour des miettes. Mais vraiment, c'est malheureux, hein? Et on se dit qu'on est, on est dans le Kimuntu. Non, il faut... Le mot Kimuntu, je répète, le mot Kimuntu n'est pas un mot équilibré. Le mot Bumuntu n'est pas un mot équilibré. C'est-à-dire que tu vas vocaliser ce nom-là, tu vas ressentir. Mais les énergies que tu vas ressentir ne sont pas des énergies équilibrées. Plus de 90% des mots en Kikongo ne sont pas équilibrés. Et ne sont pas aussi décompressés. Parce que c'est des mots déséquilibrés et compressés. Ça, je peux vous le dire. L'expérience que j'ai sur le travail sur le Kikongo me permet de le dire avec autorité aujourd'hui. Je le dis avec autorité, je l'impose à personne. Vous avez le droit de continuer à vocaliser, mais le résultat sera là. Le résultat sera là. Donc, voilà la communication que j'avais à faire. L'Empangé, si Nganio existe, c'est parce que vous êtes là. C'est ça l'Empangé, le Bumuntu. Comme disent l'Empangé, les autres Mpangé, les Ubuntu. Et oui, l'Empangé.
Donc, la raison d'être de ma présence, c'est parce que vous êtes là. C'est pourquoi Nganio est là. Mais j'ai également une mission qui est celle de mettre les bases pour les générations futures qui vont venir. Comme ça, ils vont trouver déjà un travail qui avait été amorcé. Comme ça, ils vont continuer là où nous, on va s'arrêter. Et juste pour amplifier la compréhension d'Mpangui, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas pour... on va se parler. Moi, je vais vous... S'il faut que je vous parle, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de personne sur laquelle on ne peut pas parler. Et moi, la personne que je vois devant moi, c'est Ntoumwa, parce qu'il est Ntoumwa. Donc, tout ce que Ntoumwa dit, je le prends au sérieux, parce que c'est lui qui ouvre la voie. Moi, je suis derrière. Lui, il est dans le quoi, moi, je suis dans le pourquoi et le comment. Moi, mon travail, c'est le pourquoi et le comment. C'est pourquoi je pose beaucoup de questions. Et le comment, c'est la mise en place des stratégies pour l'application de ce que Ntoumwa nous donne comme savoir. Donc, Ntoumwa nous parle souvent d'Ensonozi Tia. Tia, c'est le corps de Mbao. Tia, c'est le corps de Mbao. Ce mot-là n'est pas équilibré. Le mot Tia n'est pas équilibré. Le mot Nsono n'est pas aussi équilibré, ni décompressé. Bon, ça c'était une parenthèse, je la ferme. Mais s'il y a l'écriture de feu, c'est qu'il y a aussi l'écriture d'air, c'est qu'il y a aussi l'écriture de terre, c'est qu'il y a aussi l'écriture d'eau, et même l'écriture du Nki. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Je le dis aujourd'hui. Le fait de le dire, les concernés, il y a des choses qui vont s'activer. Si c'est Ntoumwa qui va nous donner aussi les écritures de Maza, ça sera lui qui va le faire. Si c'est un autre Mpangui, le fait d'écouter ces Kaboula là, à l'instant T là, l'activation est déjà faite. Mpangui, ne sois pas surpris si tu commences à t'intéresser à s'il y a des symboles qui t'apparaissent ou il y a des choses bizarres, c'est que c'est toi qui devais faire ce travail là. Nganio a dit, Nganio a fini. Avec Zola, les Mpangui, quand je dis Zola, je sais ce que je dis. Donc, que les Bakulu soient avec nous, que les Bakulu nous assistent. Tout ce qui est en mouvement ne peut pas être parfait. Mais aussi longtemps que nous avons les Bakulu avec nous, on peut chanceler, mais on ne va jamais tomber. On peut même tomber, mais on va toujours se relever. Donc, ne mettons pas trop de pression sur nous-mêmes, les Mpangui. C'est le game. Le game, ça monte, ça descend. Il y a des moments où on fonctionne de façon normale, il y a des moments où on fait le Nsoki pour aller chercher des énergies pour faire remonter à la surface. C'est ça la spirale, c'est ça la fréquence. Une fréquence, ce n'est pas seulement monter, il y a aussi la descente, les Mpangui. Tout dépend de comment tu descends, tout dépend de comment tu montes. Donc, c'était une joie immense de pouvoir faire cela. Je l'ai fait parce que l'esprit critique me l'impose. Oui, les Mpangui. Il ne faut pas vivre pour faire plaisir superficiellement à quelqu'un. Non. Moi, je ne suis pas là pour qu'on m'aime, mais je suis là pour apporter un travail qui va permettre aux autres d'avancer. Je n'ai pas besoin d'amour. Mama Wandomi m'aime déjà. Nkrosi m'aime déjà. Nembomba Loa m'aime déjà. Mbomandongo m'aime déjà. Mama Mayangi m'aime déjà. Sai Kiese et les autres consciences, tout Tidatia m'aime déjà. Leur amour me suffit déjà. Je n'ai pas besoin de l'amour. Si les humains m'en donnent, ce n'est que du bénéfice. Si les humains m'en privent, je n'ai pas à me plaindre. Et oui, les Mpangui, il faut avoir les pieds sur terre et savoir ce que tu veux. Si tu veux gâcher ta mission d'incarnation, seul toi peux gâcher ça. Mais ta mission, c'est ta mission. La mission des autres, c'est leur mission.
On ne peut pas faire des mélanges dans l'émission. Il faut laisser la possibilité à chacun de s'exprimer en fonction de sa mission d'incarnation. S'il faut aider, il faut aider. Et oui, il faut disposer du temps pour les autres. Moi, Nganio, je suis disponible et disposé à donner ce que, même, non, ne viens pas chez moi parce que tu vas prendre les packs. Non. Moi, je peux vivre sans ces packs-là. Je vis déjà sans ça. Je n'ai pas mis le centre Nongo en place pour m'enrichir. Si je veux m'enrichir, je me lance dans le commerce, je me lance dans d'autres activités. Le centre Nongo a été mis en place pour apporter de l'aide aux Mpangi qui en veulent, qui veulent avancer. Mais la base de la spiritualité, c'est d'abord la linguistique, c'est le son, la maîtrise du son. Tu ne maîtrises pas le son, tu es hors jeu. Tu es hors game. Voilà ce que j'avais à vous dire avec Zola Lempangi. Ceux qui veulent monter au créneau pour critiquer, Lempangi, vous avez le droit de me critiquer même en public. Par rapport à ce que j'ai dit là, s'il y a un Lempangi qui n'a pas aimé quelque chose et qui veut me répondre en public, qu'il le dise. Parce que moi, je prends tout. Je prends et les critiques, les bonnes et les mauvaises, je les prends. Parce que c'est important dans la vie. Parce que moi, je ne suis pas parfait. Ce sont vos critiques qui vont me faire grandir. Oui, ça fera peut-être mal, oui. Mais le mal, là, c'est important aussi. C'est par comment dire, la reprogrammation, on a besoin de toutes ces choses-là. Et oui, Lempangi. Donc voilà, c'était un peu long, je vous avais prévenu. Mais ça, c'est mon cœur que je vous ai expliqué. Donc, Lempangi qui vont décider de se retirer de moi. Mais vous êtes libre. Ceux qui vont décider de s'approcher de moi, mais vous êtes libre. Moi, je vous aime tous. Je ne fais pas de distinction entre X et Y, parce que pour moi, vous êtes tous mes différents reflets. Vous êtes tous mes différents miroirs. À travers vous, je me mire. À travers vos erreurs, je vois mes propres erreurs. À travers vos capacités, je vois aussi mes capacités. Matondo vous Lempangi, c'était votre humble serviteur Nganio, le motivateur de motiver. Matondo, et on se dit à la prochaine. Zola, Zola, Zola.